Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Rancho Panini. C'est parti, l'album de chez Topps concernant la Première Ligue 2026 est enfin sorti et on voit ça tout de suite ensemble. Allez, je me suis procuré le hardcover, je me suis procuré la version souple. On va voir à quoi ça ressemble. On va un peu parler de cette nouvelle collection qui vient de sortir fraîchement, puisque c'est sorti début janvier. Je pense que la collection sort un peu plus tard parce que Topps ne voulait pas concurrencer son album de la Champions League, puisque Topps est aussi l'éditeur de la Champions League. Si l'album sortait en même temps ou un mois ou 2 mois après, peut-être que ça allait un peu concurrencer leur propre collection. Je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont sorti début janvier. Le hardcover, vous pouvez le commander sur le site de chez Topps. Il est quand même à 24 €. 23,99 €. Alors ça va pas être écrit là. 24,99 € pour l'album. Le même prix que le hardcover de la Ligue des Champions. Pas donné quand même. Pas donné. Ensuite, vous avez la version souple qui était avec le starter pack. Je l'ai ouvert pour que ce soit plus simple. Avec le hardcover, vous avez 3 pochettes à l'intérieur sous forme de blister aussi comme ça, comme un starter pack. Avec le souple, vous avez 4 pochettes plus 4 pochettes plus un petit kick-off. On va voir ce que c'est ensuite. Alors voilà, Première Ligue 2026, official stickers. Ça faisait quelques années que c'était Panini, me semble-t-il 5 années. On a changé, ça y est, on est chez Topps. 4 stickers paquets. Ensuite, on a l'édition kick-off. On va voir ce que c'est. Vous avez tous les clubs. On peut voir derrière un petit visuel concernant les items que vous pouvez acheter. Alors, ça va être des paquets, 6 stickers à l'intérieur. Ça va être une mini tins. Soit une boîte métallique. Vous avez un multipack et ensuite vous avez les méga packs ou les éco packs, voilà, selon ce que vous prenez. Ce starter pack là, version souple, je l'ai pris chez Sticker Point. Vous le savez, c'est assez fiable. C'est même 100% fiable. Vous pouvez y aller. C'est très très rapide en plus pour l'envoi. On va également se faire un petit comparo avec la version de l'année dernière concernant Panini, puisque je l'ai sous la main. Allez, ça on verra après. Déjà, première chose, le hardcover et la version souple sont identiques niveau couverture et niveau 4e de couverture. Pour le dos de l'album, c'est 100% identique. Évidemment, j'ai feuilleté avant pour voir à quoi ça ressemblait et quelles étaient les principales différences. Concrètement, aucune, si ce n'est la qualité du papier et évidemment la couverture qui est rigide sur le hardcover. Du coup, on va se faire la présentation pour le hardcover. On va décaler ça de suite pour pas qu'on soit gêné. Allez, voilà, cette couverture. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette couverture? Est-ce qu'on pourrait pas déjà la comparer un petit peu avec la dernière version de chez Panini? On reprend tous les clubs en visuel sur la première page qu'on n'avait pas là. Concrètement, ça ressemble un petit peu à ce qui se fait chez Panini. On va changer un petit peu les couleurs. On va rajouter le trophée. Il y a toujours le petit logo, le lion de la Première Ligue. Et puis c'est tout. Voilà, on peut retrouver également quelques joueurs sur la couverture comme sur celui de chez Panini. Rien de particulier. Une pochette, qu'est-ce qu'on a? On va avoir des joueurs différents. Il n'y a qu'une seule version au niveau visuel de devant, parce qu'après il y a une autre version où vous avez 3 stickers dans la pochette qui se trouveront. Ces pochettes-là, vous les trouverez dans les boîtes métalliques, dans les tins, si ça vous intéresse. Voilà. Allez, c'est parti. On va voir ça. À quoi ça ressemble? Qu'est-ce qu'ils nous ont fait, Topps? On reprend. Alors évidemment, j'ai reçu l'album un petit peu qui a pris un pet là. Bon, c'est un peu relou, mais on va faire avec. Ça fait partie malheureusement
de la collection. Quand vous commandez, vous pouvez recevoir ça. C'est dans le starter pack. Vous ne voyez pas commencer à l'intérieur. Allez, on reprend évidemment tous les clubs de cette première ligue. Avec, je suppose, les trophées, le logo de la première ligue et compagnie. Et là, on a le sticker kick-off. Le sticker kick-off, sur le starter pack, il est bien indiqué que vous pouvez choisir lequel vous collez, puisque dans cette pochette, vous avez la version or à décoller. Et je crois bien que derrière, il y a une carte, on verra ça tout à l'heure. Et du coup, vous avez le choix de coller la version or ou la version argent. Voilà. C'est bien écrit. Choose which version to stick in your album. Voilà, vous choisissez ce que vous voulez coller. Évidemment, comment ne pas passer par les stickers parallèles avec les gold foil sur 50, les orange foil sur 25, les black foil sur 10, les red foil sur 5 et évidemment le foil Fractor sur 1, le one of one. Si vous trouvez des stickers qui sont vraiment particuliers, ne les collez pas, faites attention, parce qu'on a déjà vu des choses assez folles, des gens qui ont collé leurs stickers et qui après qui le regrettent parce que évidemment leur stickers peut être recherché. On a un petit speech, on est reparti pour la première ligue cette année. Première double page concernant le Hall of Fame. Voilà, on va reprendre certains joueurs de la première ligue qui ont marqué la première ligue. Évidemment, si vous aimez la première ligue, cette page est faite pour vous avec plein de joueurs qui ont marqué cette compétition. Thierry Henry, Cantona, Paul Scholes, Peter Schmeichel, John Terry, il y en a tellement, Lampard, Steven Gerrard, on va pas tous les citer. Voilà, donc celle-là, double page, est assez sympa. En plus, on a un petit visuel sur en noir et blanc sur certains joueurs. C'est sympa, notre Vieira évidemment, Cantona, on ne peut pas les oublier. Donc moi je trouve cette page déjà assez sympa, avec un petit pareil, un petit discours, un petit texte sur le joueur en question. Allez, on passe de suite aux équipes. Alors là on voit que c'est assez simple quand même, on va pas se mentir concernant cette première double page sur l'équipe. On peut comparer avec le panique de l'année dernière, voilà, qui était un peu plus fourni. On avait les joueurs en fond. Pareil, on avait un petit fond avec le stade et avec un petit peu de couleur sympatoche. Là, concrètement, on a les joueurs, on a un petit visuel de leur visage. On a l'entraîneur avec, pareil, un petit texte sur lui, sa nationalité, quelques stats, les matchs qu'ils vont avoir durant la saison, le reste de l'équipe. Bon, voilà, le numéro du joueur est inscrit au-dessus. On a bien une numérotation correcte concernant les stickers, ça aussi c'est quand même bien. Voilà, on reprend un petit peu les capacités du stade. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Là, il semblerait qu'on n'ait pas plus. Voilà, on a aussi les trophées. Voilà. Alors, par exemple, on peut voir que Arsenal, leur dernier trophée remonte à 2004. Et pourquoi pas cette année? Pourquoi pas cette année pour Arsenal? Car il me semble bien parti. Et on a une double page. C'est pas mal. Ça me paraissait un peu simple, mais on a quand même une double page, voilà, qui reprend aussi. Alors, est-ce qu'ils ont copié ou pas Panini? Je sais pas, mais quand même c'est pas mal. C'est même bien. C'est sympa. On revient sur une petite photo du stade. On a la formation, on a les maillots. On va avoir des joueurs qui sont repris. Alors le Living Legacy, on a le Prime Prospect, le Defensive King, le Midfield Maestro et l'Attacking Ace. Voilà, donc on va avoir un joueur de chaque poste qui sont plus ou moins repris. Un jeune, un prometteur. Alors c'est pas mal. Après voilà, on a par exemple 16 goals premier. Alors voilà, est-ce que premier joueur à mettre 16 buts, bon, je sais pas trop.
Voilà, après on a les stats sur l'équipe, hein. Les meilleures stats, les meilleurs pourcentages et compagnie. Voilà, on a encore les meilleurs buteurs du club ainsi que les meilleurs joueurs qui ont fait le plus de passes décisives. Un petit comment dire un petit retour sur pourquoi les Gunners, enfin avec des comment dire une statue avec un canon concernant Arsenal. Ça aussi c'est pas mal, ça rappelle, on est vraiment sur le club, voilà, on est vraiment sur une illustration du club, c'est quand même joli. On a aussi le petit surnom de tous les clubs. Par exemple pour Arsenal, les Gunners, les canonniers si on le traduit en français. Voilà, donc on a aussi les stats concernant ces joueurs qui sont repris. Bon voilà, écoutez, franchement, moi je trouve que c'est assez réussi. La qualité du papier est sympa aussi. C'est un peu plus rigide que le souple. Le souple, c'est quand même si vous voulez vraiment être sûr de l'avoir bien dans le temps. Allez, je vous prends une page. Vous voyez, c'est un peu plus fin, c'est un peu moins quali quand même. Allez, on va continuer. Arsenal. Ensuite, on a Aston Villa. Voilà, là aussi, on reprend un petit peu le violet de cette équipe londonienne, de cette équipe d'Aston Villa, pardon. Allez, la double page également, voilà, les Villains pour Aston Villa. Voilà, là aussi, on reprend un petit peu. Bon, moi, franchement, je suis assez emballé, je suis content. Je trouve que cet album est quand même, pour l'instant, une réussite. On va voir du côté des stickers après à quoi ça ressemble. Allez, Bournemouth. Ensuite, on a Brentford. Hop, on va essayer d'aller un peu plus vite. Brighton. Ensuite, on a Burnley. Voilà, on a Chelsea. Crystal Palace. Allez, on a Everton. Fulham. Alors là, on a une petite double page sur les Trailblazers, voilà, avec certains joueurs pareil qui ont marqué la première ligue, par exemple ceux qui ont joué le plus de saisons en première ligue, James Milner, 24 saisons. Voilà, donc je vous laisse découvrir cette double page. On va avoir aussi ceux qui ont marqué le plus de buts. Non, les buts les plus rapides, le plus de buts rapidement. Celui qui a marqué le plus vite 50 buts, pardon, c'est pas simple. Allez, ensuite on a les duos dominants. Là aussi, on se remémore quelques saisons auparavant avec, par exemple, du Solano avec Shearer, John Terry Carvalho. On a aussi Firmino et Salah. Voilà, donc ça c'est quand même pas mal aussi, c'est sympa de se remémorer ces moments. Bon voilà, pas plus, c'est bien qu'il n'y en ait pas trop non plus. Allez, on continue avec Leeds. Ensuite on a Liverpool. Allez, Manchester City. Manchester United. Ensuite on a Newcastle. Alors j'essaye de passer un peu vite pour pas qu'on perde, que ce soit trop long non plus, puisqu'après il y a l'ouverture. Je sais que peut-être vous aimeriez profiter plus des clubs, mais je me dis que c'est pas non plus... allez, Nottingham Forest, c'est pas vide comme ça, c'est un peu... ça manque un peu de comment dire, enfin voilà, c'est pas trop très intéressant. Allez, Sunderland. Alors là, qu'est-ce qu'on remarque? Sunderland, par exemple, on n'a pas de... Voilà, on ne sait pas nous qui les collons. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? J'avais pas vu encore. Par exemple, on n'a pas de stickers à coller le Living Legacy de chez Sunderland. Oui, Sunderland. Pourquoi? Je sais pas. Bon, écoutez, on va faire avec. J'avais pas vu. Alors, j'avais pas fait attention s'il y a d'autres clubs comme ça là. Peut-être Forest. Non, même pas. Ok. Alors, Sunderland, c'est l'équipe qui monte. Peut-être parce que c'est l'équipe qui monte. Je sais pas. Bon, ça sera à surveiller. Allez, Tottenham. Ensuite, on a West Ham. Wolverhampton.
Allez, après on a les Divine 9, donc les meilleurs numéros 9. Les meilleurs numéros 9, voilà, on a quelques joueurs qui sont repris. Torres, Shearer, Ian Rush, Fowler, Andy Cole, Saha, Louis Saha, Haaland, Berbatov. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal tout ça. Alors, on va terminer avec ça. Donc, on est sur combien? On est sur, il semblerait 561 stickers. C'est correct? C'est correct. C'est à peu près le nombre de stickers de toutes les collections qui sortent en ce moment. Allez, là, si... bon, je pense qu'il faut être anglais. Il faut être anglais. Une fois que vous avez fini l'album, vous allez le faire... en gros, vous allez le faire vérifier par une personne de chez Tops, un représentant de Tops, et du coup, il vous remettra un stickers exclusive pour vous dire que vous l'avez terminé. Ensuite, on a de la pub pour Tops Chrome, pour les stickers, un peu de pub pour tout. Et voilà, si vous voulez commander des stickers manquant, rien de plus simple, vous allez sur tops.fr. C'est pas si simple que ça. Là, on a un petit visuel des stickers. Bon, écoutez, on va comparer avec ceux de chez Panini. Ça me paraît, le dos est très très simple. Après, le devant me paraît quand même correct. Ça a l'air bien. Et puis, c'est terminé pour cette présentation de cet album hardcover. Bon, alors qu'est-ce qui a changé finalement? Je pense que niveau illustration, on y est. Il y a quand même ce qu'il faut. L'année dernière, on était sur combien de stickers? Alors, il n'y a pas l'emplacement pour les 7 transferts. L'année dernière, on était sur 634, presque 100 stickers de plus. J'avais dit quoi? 561 561, me semble-t-il que j'ai dit. Ouais, 561. Bon, pas tout à fait 100, mais voilà. Allez, on va voir à quoi ressemble ces stickers, cette ouverture de pochette. Bon, voilà, je sais pas ce que vous en pensez concrètement de ce changement d'éditeur. Moi, je trouve que c'est quand même bien réussi pour l'instant. On verra du coup, l'avenir nous dira si les collectionneurs sont contents ou pas. Évidemment, je vais essayer de le faire, cet album. Je sais pas encore comment, mais je vais essayer de le faire. Allez, les pochettes. Les pochettes, voilà à quoi ça ressemble. On va ouvrir de suite la Kick-Off Sticker Card pour voir ce que c'est. Voilà, donc vous avez le stickers à coller au début, et puis normalement elle se décolle, et derrière vous avez, voilà, vous avez un joueur de West Ham pour ma part. Voilà, et je pense que c'est une carte de chez Tops. Bon, je sais pas, j'avoue, je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Voilà pour ce stickers kick-off. Allez, la pochette, on l'a dit. On est sur combien au niveau des prix des pochettes? Je sais pas. Je sais pas sur combien on est. Dommage. Qu'est-ce que ça va être? Ça va être 1 euro, je pense. 1 euro la pochette, normalement. Allez, 6 stickers à l'intérieur. On va voir de suite à quoi ça ressemble. Et puis peut-être trouver des stickers intéressants. Qui sait, puisqu'il y a des stickers one of one. Allez, qu'est-ce qu'on remarque sur ces stickers? Voilà, on a le club, la nationalité, le nom, et puis voilà, c'est tout. Pas plus, pas moins, c'est simple. On a quand même les infos, me semble-t-il. Voilà, donc par exemple, on a le poste et le nom. Bon, ça, une fois que c'est collé, on le voit plus. Le numéro de la personne, et puis finalement, c'est tout. On n'a même pas la date de naissance. On n'a même pas la date de naissance, on n'a pas son poids, on n'a pas sa taille, on n'a pas son pied droitier, gaucher, on n'a pas, il manque pas mal de choses quand même, hein, franchement, un peu léger ces stickers quand même. Bon, on avait déjà eu ça. Allez,
Est-ce qu'il est particulier celui-là? Non, il semblerait pas. La selle avec Jamal pour le capitaine de Newcastle. Ensuite, on a Munoz pour Crystal Palace. Scott pour Bournemouth. Et puis Lefebvre pour Sunderland. Et puis Totti pour Wolverhampton. Voilà, écoutez, je viens à peine d'ouvrir la pochette que déjà ça gondole. Ça, c'est tout. Ça, je sais pas. Depuis quelques années, ça fait ça maintenant. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont ces stickers? Pourquoi ils sont comme ça? C'est incroyable quand même. Voilà pour le premier visuel de ces stickers. Qu'est-ce que vous en pensez? J'attends vos retours. Dites-moi évidemment ce que vous en pensez. Est-ce que vous allez faire cette collection ou pas? Allez, un Living Legacy avec Bernardo Silva. Ensuite, on a Alan Shearer en Divine 9, les meilleurs numéro 9. Voilà, alors on a un petit côté or qui est assez sympa. On a l'impression que c'est en relief. Non, c'est bien classique. Alors, est-ce que... Non, il n'y a rien de particulier. Ça serait bien qu'on essaye d'avoir un petit parallèle pour voir à quoi ça ressemble. Allez, Nelson pour Brentford. Ensuite, on a Dunk pour Brighton. Goodmanson pour Leeds. Et puis Harvey Elliott pour Aston Villa. Tellement dégoûté que Harvey Elliott soit parti de Liverpool. Bref, ça c'est autre chose. Allez, on continue. Garviol pour City. Ensuite, on a Burn pour Newcastle. On a Jensen pour Brentford. Iwobi pour Fulham. Wharton pour Crystal Palace. Et puis un petit Maestro avec Forest, Nottingham Forest. Alors, est-ce que... Je vérifie bien quand même parce que celui-là est orange. Mais non, il semblerait pas que ce soit un parallèle. Allez, dernière pochette de cette vidéo. Et après, je vous laisse avec Davis pour Tottenham. Grealish pour Everton. McAllister pour Liverpool. Wang, toujours pas. Non, alors il semblerait que les attaquants soient roses, les milieux soient orange. Et après, je sais plus ce qu'on avait comme couleur. Bon, ils sont quand même sympas les stickers, mais c'est dommage qu'on n'ait pas assez d'infos. Ouh, nickel, ça, je suis content de l'avoir. Steven Gerrard, Hall of Fame, voilà, ça fait plaisir avec les petites étoiles. Évidemment, c'est un stickers de base, hein, mais voilà, ça fait plaisir. Je suis à fond pour Liverpool, donc comprenez que ça me plaît. Et on finira avec Mason Mount pour Manchester United. Voilà pour cette collection. Qu'en avez-vous pensé? Qu'allez-vous faire? Est-ce que vous allez faire cette collection sachant qu'il y a évidemment bientôt celui de la Coupe du Monde qui va sortir. Attention, dès que ça sera disponible, je vous ferai la vidéo présentation concernant cette collection. Et évidemment, je vous apporterai les infos dès que j'en aurai concernant le nombre de stickers qu'il y aura dans cette collection. Voilà pour cette vidéo. Merci à tous et on se retrouve très vite pour d'autres aventures.